Hello, hello et bienvenue à ce direct, à ce live TikTok où nous allons parler de manifestation consciente, de comment manifester une nouvelle réalité. Hello, je me présente, je suis Holistic Vibe et je vous aide à manifester vos désirs dans votre réalité, à créer, créer ce que vous avez envie de créer en fait en tant que créateur, créatrice de votre réalité, changer de vie. Enfin voilà, c'est ça que je fais dans la vie. Hello, hello. Bienvenue, bienvenue. Alors, j'attends que d'autres personnes arrivent. En attendant, je peux déjà commencer à parler de manifestation consciente. Alors, je voulais dire qu'en fait, s'il y a quelque chose dans votre réalité qui ne vous plaît pas, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer cela. Comment changer cette chose qui ne nous plaît pas dans notre réalité? Eh bien, il suffit d'arrêter de se concentrer sur cette chose qui ne nous plaît pas dans notre réalité et arrêter de réagir émotionnellement à cet événement et arrêter de reparler de cet événement et surtout d'y penser constamment en fait, sans arrêt. L'idée est de changer. L'idée est de se dire, ok, il y a quelque chose dans ma réalité qui me déplaît. Donc, on va dire que c'est un problème. Et donc, problème égale solution. Quelle serait la meilleure solution dans ma réalité pour cette chose? Eh bien, ça serait ça. On va reparler de pommes rouges et de pommes vertes. Si j'ai beaucoup de pommes rouges dans ma réalité, ça ne me plaît pas, et que je trouve que c'est un problème, et que je pleure, ou que je m'énerve parce qu'il y a des pommes rouges, j'en ai marre de ces pommes rouges dans ma réalité, et que j'appelle maman, et j'appelle ma soeur, et j'appelle l'ami, et j'en parle à mes collègues, j'en parle à la terre entière, des pommes rouges qui me dérangent dans ma réalité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les pommes rouges, en fait, ce qu'elles vont faire, elles vont vraiment mettre racine, elles vont rester dans votre réalité. Aussi, ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, elles vont revenir en force, les pommes rouges. Puis alors, voilà, vous allez continuer à vous plaindre des pommes rouges et c'est une chaîne sans fin. Il faut comprendre que nous sommes les créateurs de notre réalité. Notre esprit se projette dans notre 3D. Donc, il faut imaginer votre esprit, mon esprit, nos esprits, on va dire notre esprit, comme un projecteur. Et donc, ce projecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il projette dans toutes nos croyances, nos pensées répétitives, il projette ça dans la 3D, dans notre vie. Et donc, c'est normal que ce film, il est comme ça, qu'il y a plein de pommes rouges, parce que j'arrête pas de parler de pommes rouges, et ça m'énerve les pommes rouges, je pleure parce qu'il y a des pommes rouges, je pleure parce que j'ai pas de pommes vertes dans ma réalité. Mais c'est normal, en fait, tout est normal. Alors, l'idée ici est de switcher et de changer. Switcher, ça veut dire quoi? C'est changer. Change, change, change. J'arrête de me plaindre des pommes rouges. Je dis, ok, ceci est ce qui se passe dans ma réalité pour le moment. Il y a des pommes rouges. Je donne un exemple de pommes rouges, mais ça peut être n'importe quoi. Les pommes rouges ont tendance à m'agacer. Ok, alors vous y donnez beaucoup d'importance à ces pommes rouges. L'idée est de se déconnecter des pommes rouges. Couper, d'accord? On coupe ce lien avec les pommes rouges. On arrête de s'identifier aux pommes rouges. On arrête d'être le personnage qui a des pommes rouges dans sa réalité. Il faut arrêter. Et alors, on va commencer à plutôt penser, on peut imaginer un autre fruit. On va arrêter de parler de pommes vertes. On peut imaginer quoi comme fruit? Je sais pas quoi comme fruit. Ah, des fraises. Moi, j'aime les fraises. Moi, j'aime tous les fruits rouges. Eh ben voilà, fraises. Alors, moi, en fait, j'en ai marre des pommes rouges et j'ai compris qu'en fait, si je continue à m'identifier aux pommes rouges, si je continue à coller cette étiquette de pommes rouges à moi-même, à me coller des étiquettes de pommes rouges, à dire que voilà, j'ai eu des pommes rouges, eh bien, ça va continuer. Donc, ok, ça, j'ai compris. Donc, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux? Première étape, c'est ça, j'aime pas. Ok. On va dire deuxième étape, ok, qu'est-ce que je veux? Le contraire. Ok. Bon, là, ça aurait été les pommes vertes, mais on va dire, je veux quelque chose de complètement différent dans ma réalité. Eh bien, ça va être des fraises. Des fraises. Ok, I love fraises, j'aime les fraises, j'adore manger des fraises. On va dire, j'adore les fraises dans ma réalité. Ok, mais elles sont pas encore là, les fraises. C'est pas la saison, on est d'accord? Mais c'est pas grave, parce que vous savez, dans la 3D ici, quand vous allez au supermarché, vous avez des fraises qui viennent de je sais pas où, de Woutiplou là, je sais pas d'où ils viennent, mais les fraises sont là, même si c'est pas la saison. Donc on se dit dans la tête, je vous donne un exemple, on se dit ouais mais c'est pas la saison des fraises, d'où je vais trouver des fraises moi, enfin voilà.
C'est un peu comme la manifestation, c'est oui, mais moi, j'ai pas l'argent moi, pour payer ma voiture qui est tombée en panne, je veux une nouvelle voiture, comment je vais faire moi? Mais non, il faut arrêter. Oui, mais ma personne spécifique, elle m'a bloqué, comment je vais faire moi? Oui, je me suis disputée il y a 2 jours avec ma personne spécifique, c'est un salaud, c'est un Teddy tocard, c'est un Teddy connard. Ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est l'ancienne histoire. Il faut arrêter avec ça. Stop. Ok, bah alors tout à coup, je veux des fraises. Je veux qu'elles soient sucrées. Voilà, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mûres, juste comme j'aime, quoi. Eh bien, je vais commencer à m'identifier à ce personnage, à cette personne qui a des fraises. Ok, bien rouges, délicieuses, des bonnes fraises. Alors, je vais dire, waouh, même si ce n'est pas encore le cas, je vais commencer à dire « Ah, merci, j'aime trop les fraises dans ma vie. Il y en a partout où je vais, il y a des fraises. J'en trouve partout, il n'y a que ça dans ma vie. Oh, je mange tous les jours des fraises. Les fraises, c'est délicieux, c'est très bon. » Et donc, on va imaginer pour la voiture. Ah, j'aime ma nouvelle voiture, j'aime la sensation, j'aime le fait de la conduire, je me sens bien dedans, je suis fière de la conduire. Elle me rend beaucoup de services, ma voiture, elle est géniale, même si ce n'est pas encore le cas. On est bien d'accord. On insiste, on continue, voilà, pas grave. Puisque je suis le projecteur, ici, on imagine un projecteur. Donc, puisque ce que je pense, ce que je crois, va se projeter dans ma réalité, eh bien, je vais arrêter de croire des conneries. En tout cas, ce que je ne veux pas, je vais arrêter de parler de ce que je veux pas. Je vais commencer à parler de ce que je veux, avec moi-même. Pas besoin d'en parler à la terre entière. Ça ne regarde personne. C'est votre vie privée. Pourquoi on dit vie privée, private life? Parce que c'est privé, c'est private. Restez private. Racontez pas votre vie aux gens. Parce qu'on me dit, oui, mais Val, comment je fais si on me pose des questions sur ma personne spécifique? Tu dis rien. Tu passes à un autre sujet. Tu dis, j'ai pas envie d'en parler. C'est ma vie privée, merci, au revoir. Même si ta meilleure pote, si elle t'aime, elle comprendra. De toute façon, c'est un avatar dans ta réalité, donc toi, tu peux dire que ta meilleure pote, elle ne te pose jamais de questions sur ta personne spécifique, ni ta mère, ni ton voisin, ni ta voisine, ni ta soeur, ni personne. C'est toi qui décides dans ta réalité, point. Il faut comprendre ça. Alors, quand je vais commencer à dire que j'ai une voiture, elle n'a pas d'autre choix que de se manifester. Il faut arrêter de parler de l'ancienne voiture qui est foutue, qui fonctionne pas, quoi. Stop. Il faut arrêter de parler que la personne spécifique t'a bloqué. Stop. On arrête de dire ça. Pourquoi est-ce que vous continuez à penser, à dire des choses que vous voulez pas expérimenter dans votre 3D? Après, vous dites, ça marche pas, ça marche. Mais si ça marche, mais c'est parce que toi, tu t'entêtes, t'es têtu. Tu vas absolument garder l'ancienne histoire vivante. L'ancienne histoire, elle est morte. Ce qui s'est passé il y a 1 heure, c'est mort, c'est enterré. On ne déterre pas les morts. On raconte une nouvelle histoire, un nouveau script. On écrit un nouveau script, une nouvelle histoire. Ok? Donc, bon, avant, j'avais des pommes rouges. Avant, pas maintenant, même si c'est le cas maintenant. Ok, je veux plus des pommes rouges. D'accord. Qu'est-ce que je veux? Je veux des fraises. C'est bon les fraises. Super. Eh bien, je vais commencer à dire, j'ai des fraises, j'aime trop les fraises, je kiffe les fraises, elles me kiffent, les fraises, elles adorent être avec moi, des choses comme ça. Les fraises, elles adorent que je les mange, je sais pas moi, un truc comme ça. Ok. Et donc, vous allez vous identifier à cette personne qui a des fraises. Ou qui est avec sa personne spécifique. Ok, voilà, je voulais dire ça. Donc voilà comment manifester. C'est pas chinois, on l'a fait toute notre vie. On a manifesté des choses négatives dans notre vie et des belles choses aussi. On peut manifester maintenant le contraire. Donc ces choses négatives qui ne nous plaisent pas, on les a manifestées. Oui, bravo, je suis super forte en manifestation en fait. Ah oui, parce que maintenant quand il se passe un truc, quand je parle avec mon mari, on parle d'un truc, je dis, qu'est-ce que tu as pensé pour manifester ça? Après, il me dit, ouais, c'est vrai, j'avais pensé ça. Je dis, tu vois, faut arrêter. Je vais vous parler de la co-création. Ok? C'est très intéressant, la co-création. C'est pour ça que je vous dis de vous taire. Même si vous êtes le pouvoir opérant de votre réalité, il y a d'autres créateurs qui vivent avec nous. Je dis ça, je dis rien. Ok? Et donc, les personnes les plus proches de nous, on va dire, quand ils lâchent quelque chose, eux, ils ont leur pensée, ils ont leur croyance, ils ont leur système de croyance. Parce que nous sommes, comment expliquer?
on va imaginer comme des petites bulles. Vous savez, les petites bulles qu'on avait de savon, là. Il y en avait plein. Et des fois, elles se collaient entre elles comme ça. Des fois, il y en avait 2, 3 comme ça ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Attends, je regarderai après, Deb. Et donc il y a le grand univers, hein, que vous connaissez. Et puis, il y a tous les mini-univers. Donc, il y a mon univers, votre univers. Et donc, ici, par exemple, nous sommes sur le live. Eh bien, vous avez chacune ou chacun votre mini-univers. Moi, j'ai le mien. Mais alors là, maintenant, on est ensemble. Alors, nous sommes ensemble dans nos univers respectifs, mais on s'entremêle, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous racontez votre vie aux gens, même si vous êtes le pouvoir opérant. Parce que l'autre, c'est un être humain, il a une âme aussi, ok? Même si ce sont des avatars dans notre réalité, nous pouvons les recréer comme nous voulons qu'ils soient, une personne spécifique, votre enfant, le patron, la voisine, n'importe qui, votre maman, votre frère, vous pouvez recréer, en tout cas améliorer l'avatar, ok? Moi j'appelle ça des avatars. Mais parfois, ces avatars-là, souvent, ils ont leur propre pensée. Vous ne pouvez pas rentrer dans leur tête et penser à leur place. On est bien d'accord. Donc, nous co-créons tous ensemble. C'est ça le problème. C'est bien, mais c'est pas bien. Dans le sens où, si une personne vous dit un truc négatif, ok, c'est bien de dire annuler, annuler, annuler. Ne pas écouter cette pensée négative, cette croyance qui appartient à cette personne, ok? Parce que si à ce moment-là, vous êtes concentré à l'écouter et que vous dites « Ah ouais ?» ou un truc parce qu'on réagit dans la droite, parce que c'est comme ça, on est humain, eh bien cela peut être absorbé par votre subconscient et vous risquez de le manifester. Et vous allez manifester ensemble cette chose négative ou positive. C'est pour ça que, par exemple, quand il y a des binômes, ou quand un mari et une femme manifestent ensemble la même chose, c'est très puissant et très rapide. Puisqu'ils sont c'est des âmes sœurs, en fait. Enfin, les âmes sœurs, ça n'existe pas, mais façon de parler, ils sont vraiment connectés tout le temps. Ils sont mari et femme, voilà, quoi. Tout simplement. Et donc, c'est comme ça que nous co-créons ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Il faut faire attention à vos pensées. Parfois, vous croyez que ce sont vos pensées. Ce ne sont pas vos pensées. Ce ne sont pas vos pensées. Ce sont les pensées de votre mari, ce sont les pensées de votre enfant qui vous viennent dans la tête. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous croyez que c'est vous qui avez pensé ça. C'est pour ça qu'il faut monitorer vos pensées. C'est très important. Ne me demandez pas de faire des lives avec moi. Je ne veux pas. Et donc, c'est comme ça que parfois on crée la merde. Pas seulement à cause de nous, mais à cause des pensées des autres. J'ai fait une publication là-dessus sur Instagram, justement. J'ai dit, arrêtez de laisser vos pensées vagabonder, on va dire. Arrêtez de rêvasser. Pensez à des choses que vous ne voulez pas vivre. Donc, dès que vous remarquez, quand c'est possible, hein, dès que vous remarquez que quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous dites annuler, annuler, annuler. Je ne m'identifie pas à ce que cette personne dit dans la tête. Et alors, il faut affirmer le contraire. Direct, boum, boum, boum. En fait, il existe... Comment on va appeler ça? Comment je vais vous expliquer ça simplement? Parce que... oui, c'est ça, la télépathie. Voilà, d'où la télépathie. En fait, il existe des égrégores, ok, qui s'appellent... Bon, il y a Vadim Zilan, un auteur physique quantique, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a écrit un livre, il a écrit un tome de 5 livres. Il n'y a pas besoin de les lire tous, je vous rassure. Mais ça, le seul truc qui est important, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Il parle des lignes de vie aussi, mais différemment. Parce qu'il a aussi écrit ça avec ses propres croyances. Par exemple, il dit on ne peut pas changer l'autre. Mais ce n'est pas ça qu'il essaye de dire. Quand il dit on ne peut pas changer l'autre, c'est on ne peut pas changer quelqu'un dans la 3D. On ne peut pas se disputer avec, dire toi tu vas être comme ça, tu dis non, ça ne sert à rien. On ne peut pas forcer l'autre. Il faut accepter ce qui est. Accepter l'autre tel qu'il est maintenant. Mais lui, il ne parle pas de comment créer un nouvel avatar ou recréer un avatar. Dommage parce que c'est très puissant, mais moi j'en parle. On peut recréer qui on veut, quand on veut, où on veut. Mais alors, il existe
lui, il appelle ça transmission de pensée. Oui, la transmission de pensée est très, très réelle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, faire la révision tout de suite. Et donc, je parlais des grégores. Ok, des grégores. Ok. Et lui, il appelle ça des balanciers. Ok. Donc, les balanciers, on peut imaginer une personne spécifique ou quelqu'un ou un événement ou des personnes comme ça, on va dire toxiques ou qui ont une mauvaise énergie. Eux, ils sont là pour sucer votre énergie, pour vous bouffer en fait. C'est ça que ça donne. Ça fait penser aux vampires. Aux vampires. Donc, c'est pour ça qu'on dit vampire énergétique. Et donc, il y a des humains sur cette terre, même si nous n'avons... Parce que ça fait partie du grand univers, ça fait partie des lois universelles. C'est pas... Voilà. Parce qu'on va me dire, oui, mais voilà, on crée tout. Oui, on crée tout, mais il y a d'autres âmes. Et puis, il y a des âmes vides, il y a des corps vides. Enfin, il y a des êtres humains qui sont considérés comme des âmes vides. Enfin, sans âme, en fait. Je ne sais pas très bien ce qu'ils foutent sur Terre, mais ils sont présents, ok? Et il y a des gens, donc, ils sont vides. Ils sont vides, ils sont vides, ils sont vides. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remarquer votre énergie. Et ils vont venir vous titiller. Ok? Donc, ça peut être des humains, ça peut être une situation, ça peut être n'importe quoi. Et donc, ça va vous titiller. Mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est que vous allez être fatigué parce que cette personne va bouffer votre énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas réagir. C'est pour ça qu'on utilise le RAF. Rien à foutre, je m'en fous, il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir la guerre mondiale, je sais pas quoi, tant pis, voilà, j'accepte, c'est comme ça, et j'avance, je vais pas réagir parce que ça va me bouffer toute mon énergie, et ça va prendre, en fait, ma force vitale, voilà, et surtout, ça va reprendre mon pouvoir. Donc, lorsque vous réagissez, vous devez comprendre que vous donnez tout votre pouvoir à votre personne spécifique, vous donnez tout votre pouvoir à votre voisin, vous donnez tout, donc vous perdez, en fait, ce droit qui est le vôtre d'être... le créateur de votre réalité. Donc, cette personne vous vole votre pouvoir. Vous devez garder votre pouvoir. Vous devez vraiment essayer de vous protéger. Il ne faut pas rentrer dans la paranoïa. Et donc, ces espèces d'égrégores, ils font tout pour vous titiller. Et plus vous allez réagir, et plus ils vont se nourrir de vous. Voilà, c'est comme ça. Et donc, vous perdez votre énergie vitale. Vous perdez votre puissance. C'est ça. Vous perdez votre lumière. C'est comme la lumière et les ténèbres. Eh bien, lorsque vous brillez, vous avancez, etc., il y aura peut-être, pas toujours, des événements qui vont se produire, mais ça va, à ce moment-là, vous allez dire, attention, c'est les égrégores, là, ils veulent me bouffer, ils veulent me manger, les petits bonhommes. On peut imaginer des petits monstres, des petits zombies. Oui, des zombies. Et alors, eux, on va dire, vous êtes la lumière, parce que vous êtes devenu, voilà, j'ai compris, je suis la déesse de ma réalité, je suis le roi de ma vie, je suis le dieu de ma réalité, j'ai capté, ouais, le divin, il est en moi, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas réagir. À chaque fois, vous réagissez dans la 3D, vous perdez un peu de votre pouvoir. C'est comme un jeu vidéo, le petit bonhomme, il commence à, voilà, il a une vie, 2 vies, 3 vies, après, il doit recommencer à zéro, hein, la partie, ok, d'accord. Oui, après, c'est comme, il faut jamais aider quelqu'un dans la 3D s'il ne vous a pas demandé son aide. Et même s'il vous demande son aide, il faut bien réfléchir avant. Vaut mieux affirmer cette personne, sauf si vous voyez quelqu'un en danger, là, devant vos yeux, il faut l'aider. Moi, je suis comme ça, j'aide les gens, ok? Mais comment reconnaître que tu te sens fatigué? Quelqu'un qui te fait réagir dans la 3D, eh ben voilà, tu sais que c'est ça. À chaque fois que tu réagis, sache que c'est un balancier qui est apparu. Tu vas imaginer un petit monstre, un petit zombie, hello, je suis là. Donc le petit zombie, il veut te faire réagir, il veut te faire perdre la partie en fait. Toi, tu ne dois pas perdre la partie, toi, tu dois gagner la partie. C'est ça que je veux dire, je ne sais pas si c'est clair. Mais si moi, en fait, c'était quoi la question? Coucou, va du coup commence à voir si nous reflète nos croyances. Oui, mais toi, tu veux plus t'identifier à cette croyance, Isa. Oui. Tu veux plus t'identifier à ces croyances, Isa. Tu ne dois plus. Tu vas pas retomber dans le piège. Tu dis, mais non, moi, je veux pas être ça. Moi, ça ne me parle pas. Moi, je crois pas ça. Je m'en fous. Tu comprends? Parce que toi, quand tu étais enfant, quand tes parents, ils t'ont introduit des croyances en toi, la société, les profs et tout, mais ça venait pas de toi à la base. Ils t'ont imposé ça. Il faut faire attention, hein.
Les autres, ils nous contrôlent dans l'invisible. Alors nous, on reprend notre pouvoir, on se contrôle soi-même. C'est ça, échapper. C'est ça, créer sa réalité. Échapper à la, on va dire, à la matrice, Matrix, etc. C'est ça, s'éveiller. S'éveiller, c'est de prendre conscience qu'en fait, mes pensées ne sont pas mes pensées réelles. Alors, je décide de choisir mes pensées parce que je suis dans un monde où il y a la télépathie. Donc, bien évidemment, les pensées, elles arrivent de je sais pas d'où, là, boum, dans ma tête. C'est même pas moi qui les ai choisis, d'accord? Donc, c'est même pas tes pensées, c'est pas tes croyances. Mais il y a des choses qui sont très ancrées en toi, qui sont tes croyances, d'accord? Non, il y a des choses qui t'appartiennent pas. Mais tu peux affirmer le contraire. C'est très bien, Isa. Deb, tu es de plus en plus belle. Merci pour ce live, ça fait du bien. Ah, merci Deb, merci. C'est gentil. Mais toi aussi, tu es très belle. Tu n'as rien à... Voilà. Toi aussi, tu es magnifique. C'est gentil, merci. Mais je l'affirme. Je suis la plus belle, je suis de plus en plus belle. Je rajeunis de jour en jour. Tu sais que je suis allée chez ma coiffeuse. Elle m'a dit, ils sont magnifiques tes cheveux. Purée, elle dit, t'as beaucoup plus de cheveux. Elle dit, t'as de la masse, ils sont beaux. Elle dit, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Je dis, rien, j'ai affirmé. Ma fille est venue hier, elle m'a fait tester le Dyson, là. Regarde, Dyson, tu vois. Elle m'a dit, maman, elle me l'a offert d'ailleurs, elle m'a offert le Dyson, vous connaissez, je gagne pas de l'argent dessus, je vous explique. Elle m'a offert ça, je dis, ah, génial et tout, j'aime bien. Et elle m'a dit, mais maman, pendant qu'elle me montrait comment faire, elle m'a dit, ah, mais tes cheveux, t'as plus de cheveux que moi maintenant. Or que ma fille, elle a beaucoup de cheveux à la base, de nature. Qu'avant, moi, j'avais des cheveux tout fins, pas beaucoup de cheveux, annulés. Quand j'ai acheté la coiffeuse, je me disais, oulala, moi, j'ai tout le temps de nouveaux cheveux maintenant qui repoussent. Mes cheveux sont magnifiques. Parce que je l'affirme. Et alors, tout le monde me le dit maintenant. Ça, oui, c'est le reflet de mes affirmations. On est bien d'accord. Hein, c'est pas la même chose que les espèces de vampires énergétiques. C'est différent. Ok. Mais alors, regarde. Quand tu adhères à la croyance de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, tu te rentres dans l'égrégore. Tu donnes de la puissance à un monstre. Enfin, j'exagère, mais t'as compris? Un monstre, c'est un grand mot, mais c'est comme dans les dessins animés où ils prenaient de l'ampleur. Le gros méchant monstre. Tu vois? Enfin voilà, je vois ces 2-3 questions. Je voulais absolument parler de ça. Ça reste pas droit ce truc. Ah voilà, je voulais absolument parler de ça parce que c'est important à comprendre en fait. Que vos pensées ne sont pas vos pensées. Satan, vous êtes au supermarché, vous pensez à un truc. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi je pense à ça? Mais c'est peut-être la pensée de la caissière qui n'a rien à voir avec vous. C'est pour ça qu'on choisit. Donc, c'est ça la manifestation consciente, et c'est ça consciemment choisir mes pensées pour créer la réalité que je désire. Je sais pas, tu vois? Il faut absolument rester. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ça que j'ai manifesté à cause de mon mari? Le pauvre, sur sa faute. Je dis ça, c'est toi qui l'as sorti. Ah oui, la directrice de mon fils. Léo était absent à l'école. Mais moi, quand mes grands étaient grands, parce que mes grands, ils sont grands, petits, pardon, ils sont grands, donc la loi a changé entre-temps. Alors, quand les grands n'allaient pas à l'école, j'attendais qu'ils rentrent à l'école, je leur donnais le certificat, ils rentraient à l'école, ils donnaient le certificat à l'école. Mais maintenant, les choses ont changé. Et moi, je n'avais pas fait attention, en fait. Et la directrice me dit, oui, bonjour, je vais devoir signaler l'absence de Léo. Je dis quoi? Signaler pourquoi? Je dis mais il y a combien de jours? 7 demi-journées d'absence. Avant, c'était pas les demi-journées, on était un jour en absence, c'était un jour d'absence. Mais voilà, les lois ont changé. 7 demi-journées d'absence. Je dis il a un certificat. Je dis il est allé chez le médecin. Tu vois, je comprenais pas quoi. Alors elle insistait. Je dis vous êtes au courant qu'il y a une pandémie, madame? Je savais pas quoi dire. Annulez. Elle dit oui, je suis au courant. Je dis mais elle est folle, elle. Après elle me dit, vous ne seriez pas en vacances par hasard? Je dis non, je suis en Belgique, je suis ici, vous voulez que je vienne? Je suis allée à la sortie après parce que je dois aller chercher des cours pour un ami à Léo qui est en vacances, lui. Hein, il est au ski avec ses parents. Moi je dis rien, je dis rien, voilà.
Elle est folle, elle. Enfin bref, j'ai écouté, moi je vous envoie directement par mail le certificat, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de faire un signalement. Signalement de quoi? J'ai envie de dire, attends, il y a des gens, ils se font tuer, ils se font massacrer, on leur donne pas à manger pendant 2 semaines, pendant 2 mois, on les maltraite, on les enferme dans un KGB là, et on leur fait rien, on les signale pas, et je dis, moi mon fils il est pourri gâté, il vit comme un roi, il a tout ce qu'il veut. Je voulais signaler quoi en fait, j'ai pas compris. Annuler, je sais pas d'où ça vient ce truc. Si, je sais d'où ça vient, je voulais vous le dire. Je vous explique encore une anecdote de malade, un truc de fou. Ah, j'ai commencé à m'énerver, celle-là. Alors, elle m'a dit, vous voulez bien vous calmer quand vous parlez? Je dis, quoi? Je dis, mais je suis très gentille. Je dis, elle est folle, elle. Et je dis, calmez-vous, vous. Parce que moi, avant, en fait, j'étais tellement gentille que j'aurais dit, oui, pardon, excusez-moi. Et j'aurais raccroché. J'aurais été gênée, j'aurais dit, oh mon Dieu, et tout. Je dis, mais folle, elle. Ben, maintenant, je suis holistique vague. RAF de sa gueule. Je dis, moi, je vous parle très gentiment. Je dis, c'est quoi le problème? Je dis, moi, je suis normale, en fait. Je dis, moi, je vous ai dit, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une pandémie? Oui. Je vous ai envoyé le certificat, vous me dites que vous allez signaler. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous allez signaler. Vous me demandez si je suis en vacances. Je ne suis pas en vacances, je suis en Belgique. Je dis, si vous voulez, vous pouvez venir, il est couché dans le salon. C'est quoi le problème? Elle est folle, elle. Après, j'ai dit, RAF, sa gueule, ouais. Mais je sais d'où ça vient. Je dis, mais c'est bizarre, moi, je trouvais cette directrice super sympa, elle est nouvelle depuis... Ça fait même pas encore 1 an qu'elle est là. Et moi, le directeur, avant, je le kiffais, il était vraiment chouette, super directeur. Oh là là, il adorait Léo. Léo, il avait toujours des avantages grâce au directeur, évidemment. Donc moi, j'étais habituée à ces avantages-là. J'étais habituée. Et enfin, bref, j'ai mon mari, je sais pas ce qui a pris la directrice. Je dis, moi, je la trouvais super sympa. Je dis, là, elle m'énerve. Je dis, elle se prend pour qui, elle, en fait? C'est parce qu'elle est directrice que, tu vois. Après, il me dit, je t'avais dit hein, que c'est une connasse. Je dis, quoi? Après, je dis, ah ouais, tu me l'avais dit. Mais je dis, mais pourquoi t'as été dire ça? Mais pourquoi t'as manifesté ça? Je te dis, enfin. La semaine passée, il m'a dit, t'as vu la directrice, la nouvelle directrice de Léo, c'est une connasse? Je dis, mais non, c'est pas une connasse, elle est super sympa, elle dit toujours bonjour, elle est toute souriante, elle est toute gentille, super sympa. Moi, je la trouvais super, cette directrice. Alors, il dit, mais si, allez, c'est une pétasse et tout. Je dis, mais non, pas du tout. Et je me souviens que je lui disais, mais non, enfin, Loulou, parce que je l'appelle Loulou. Je dis, enfin, Loulou, je dis, pas du tout. Je dis, elle est pas comme ça, qu'est-ce que tu racontes? À mon avis, mon subconscient l'a accepté, ou je l'ai accepté, je sais pas comment, j'ai oublié de dire annuler, j'ai oublié d'affirmer le contraire dans les sympas, nanana. Je suis, ah bon, tu trouves? Parce qu'on parlait mari et femme, en couple. Donc, vous voyez, c'est dangereux, ils sont dangereux, les compagnons. C'est sa croyance à lui. Après, il me dit, ouais, de toute façon, attendez, il m'a lâché un truc, c'est grave ce que je vais dire ici, c'est très grave. Parce que nous, on est d'origine étrangère, il me dit, ouais, t'es raciste, mais je dis, mais avec quoi tu viens? Je dis, on est blanc, on passe partout, personne ne sait de quelle origine on est. Je dis, mais c'est quoi ce complexe bizarre? Je dis, moi, je suis née ici, j'ai pas de problème, j'ai jamais eu de problème de racisme en 47 ans de ma vie. Jamais. J'ai dit, d'où tu sors ce truc bizarre? Oh mon Dieu, je dis, mais elle va pas créer ça pour l'enfant. Je dis, après, il va avoir des problèmes à l'école, qu'est-ce que tu racontes? Alors je dis, mais il faut arrêter de raconter des conneries. Hein. J'étais en train de manifester du truc vraiment négatif pour le petit. Il faut arrêter. Alors après, j'ai commencé à faire Ho'oponopono. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne parce que je suis tombée dans le piège des pensées de mon mari, de ses croyances qui étaient fausses. Parce que j'ai dit, ah bon, tu crois? Mais non, elle est sympa. Mais à mon avis, déjà, quand j'ai fait, ah bon, tu crois? Boum, c'est bon, je l'ai accepté en fait. J'aurais pas dû dire ça. Et donc, voilà ce qui m'est arrivé. Oui. Ah, j'ai dit, mais arrête de créer de la merde. J'ai dit, quand il s'agit des enfants, à chaque fois, quand il y a un truc avec les gosses, ça vient de tes trucs que tu me lâches là. Arrête de me lâcher des conneries. Ne m'en parle plus. Je suis albanaise. Mais je vous le jure, j'ai jamais eu de problème de racisme. Je sais pas, tu me vois en rue, tu vas être raciste. Mais non. Et donc voilà comment nous co-créons. C'est bon, ça fait plusieurs fois que j'ai eu la preuve. Donc sachez qu'il ne faut pas écouter les autres avatars dans notre réalité. Il ne faut pas laisser nous influencer parce qu'après, on le paye cher. Ah ouais, je me suis presque disputée avec elle. Après, je l'ai vue à la sortie, je l'ai niée.
J'ai pas dit bonjour. Et je suis rentrée dans le bureau, je dis à la secrétaire, qu'est-ce qu'elle a, elle? Cette secrétaire, je la connais, ça fait depuis que Léo, ça fait 10 ans que je la connais. On s'appelle par nos prénoms, on se fait la bise, quoi. Je dis, Laurence, qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi son problème? Je dis, j'ai m'a agressée, j'ai rien fait. Je dis, c'est bien, moi je suis sympa et tout. Elle me dit, ouais, c'est vrai, mais il faut la comprendre. Tu sais, les nouvelles. Elle a commencé à m'expliquer. Ah, je dis, je comprends mieux, je suis désolée, c'est vrai que je suis fautive, j'aurais dû suivre le protocole avec le certificat, mais je dis, c'est abusé, je lui ai envoyé le mail avec le certificat, elle m'a dit qu'elle allait quand même signaler. Je dis, le gosse, il est super, je sais pas, il y a des enfants, ils se font, je vais pas dire le mot, par des adultes, ils vont à l'école, ils ont même pas de nez mouché, ils arrivent tout seuls à l'école, on voit bien qu'ils sont pas très bien traités, annulés, il y en a pas beaucoup, mais voilà, elle a qu'à les signaler eux, c'est quoi cette histoire? Ah, Ursula, t'es albanaise. Si est Aymir. Tu es albanaise d'où? Je sais plus ce que je disais, maintenant je déconne. Ah là 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 là. J'ai jamais entendu. Je sais pas. Ouais, les enfants, ils se font... Moi, j'ai vu la fille, là, annuler. On va pas donner de la force à ce truc-là, mais... moi, j'étais choquée, hein, un enfant de 13 ans, là, qu'on a laissé mourir de faim, Squash Beans. Il y a des cas graves. Et ça faisait 10 ans qu'il y avait des signalements, personne a été sauvé, cet enfant. J'ai dit, oh, mon fils, il a le cul dans le beurre. Il fait tout ce qu'il veut. Elle veut faire un signalement, mais elle est folle, elle. Ah, mais je dis, c'est ta faute, hein, Loulou. Hein? Ah là là là. Alors, je dis à Loulou, je me raconte plus des trucs négatifs comme ça. Arrête d'avoir des pensées comme ça limitantes. Je dis, tu te rends compte, t'es mariée à Holistic Val. Alors, alors après, elle dit, après, elle dit, attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, après, il ose dire aux enfants, écoutez votre maman. Mais oui, je vais devoir faire Ho'oponopono aussi. Oui, je suis albanaise. Et donc, je suis née en Belgique, donc je suis belge, mais albanaise. Quand je dis à mon fils, je suis belge, il dit, mais non, t'es pas belge. Je dis, mais si, je suis belge, je suis née en Belgique, je suis belge. Mon fils, il dit, non, maman, tu renies tes racines. Je dis, mais non, je renie pas, oui, mais je suis d'origine albanaise, mais je suis de nationalité belge. On est bien d'accord, je n'invente pas. Je suis pas de nationalité ni albanaise, ni kosovare, ni macédonienne, ni je sais pas quoi, de Monténégro. Moi, j'ai une nationalité belge, je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, je parle le français, j'aime. Mais j'ai des origines, voilà. C'est simple. Vous saurez tout sur Val. Donc, après, il ose dire aux enfants, mais écoutez votre mère, elle est des gens, elle aussi, regarde, elle manifeste tout ce qu'elle m'a manifesté dans rien, faites comme elle. Et puis lui, il tombe dans le panneau. Je dis ça, c'est une croyance limitative, une croyance limitante. J'ai dit, crée de la merde pour les gosses. Annuler. J'ai dit, arrête. Oui, j'ai l'accent belge. Oh, j'adore mon accent namurois. Oh, j'ai vu un truc. Attends, maintenant, on va sortir du sujet. J'ai vu qu'il y avait des Belges, des Namurois et des Flamands aussi qui sont allés en 1851 au Wisconsin, aux États-Unis. Eh ben, ils parlent encore le wallon. Ils parlent encore le français wallon, et ils parlent encore le flamand. Je dis, what, t'as vu, il y a des Belges au Wisconsin, ils sont partis en 1851 et ils n'ont pas oublié la langue. Ils parlent toujours le wallon. Le français wallon, quoi. Voilà, quoi. Et ils ont toujours l'accent et les autres. Et alors, ils ont bien vécu avec les Flamands là-bas et tout. Ils étaient potes. Enfin, bref. Ouais, Loulou, il fait des boulettes. Donc, il faut faire attention de ne pas nous faire influencer par les autres, les croyances limitantes des autres. D'accord? Eux, ils sont nos reflets pour d'autres choses. Ça veut dire qu'ils sont notre reflet. Parce que moi, j'ai jamais cru au racisme. Moi, quand des gens qui sont de ma communauté me disent qu'ils souffrent de racisme, je comprends pas. Moi, j'ai jamais eu de problème de racisme de ma vie. Moi, je passe inaperçue. Les gens pensent que je suis espagnole ou italienne. Et les gens, ils aiment les Espagnols, ils aiment les Italiennes. Les Italiens. Ils sont bien acceptés ici. Moi, je suis née ici, j'ai jamais eu de mais jamais on m'a fait une remarque sur mon origine, mais jamais. Et donc ça, c'est les croyances limitantes des autres. Ça ne veut pas dire que moi, je crois ça. Il faut savoir, vous devez apprendre à différencier. Je vais faire plus de vidéos là-dessus, c'est très, très, très important. Donc, attention à ce que les autres disent.
Les autres, quand ça nous blesse, quand ça nous touche, ça veut dire qu'il y a une croyance en nous qui dit oui, c'est vrai. Si moi je te dis t'es moche et que si toi tu sais que t'es trop belle, tu vas pas croire que t'es moche, tu vas dire que j'en ai à foutre. Elle dit que je suis moche, je m'en fous en fait, et rêve, parce que moi je crois pas ça, par exemple. Mais si tu as une croyance en toi, qu'au fond de toi tu te trouves moche, ben, tu vas être heurté, touché, outré, traumatisé, choqué. Ça veut dire, ah mon Dieu, ça me fait de la peine, elle m'a dit que j'étais moche. Ben oui, ça veut dire que tu as la croyance, tu viens de valider, tu viens de réagir émotionnellement à ce que cette personne t'a dit parce que tu t'identifies à ça en fait. Donc, ah, ça, il y a quelque chose à travailler. Donc, je vais travailler que je suis belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Je me trouve très jolie, je suis bien, blablabla. Et comme ça va changer cette fausse croyance, ok? Parce que tout le monde est beau, tout le monde est belle. Par exemple. Ou alors, si quelqu'un se trouve pas intelligent, qui a un manque de confiance en soi, et une personne qui a confiance en elle. Donc la personne qui a confiance en elle, quelqu'un va lui dire « Ouais, t'es bête, s'en fout, mais il en a RAF !» Il dit « Ouais, cause toujours, moi, je connais ma valeur, je sais qui je sais que je suis très intelligent, j'ai un QI de 170, 170, j'exagère, 200, voilà, un gars, quelqu'un qui a confiance. Quelqu'un qui n'a pas confiance et qui se dit un peu... qui a déjà cette croyance que ouais, je suis pas très fut-fut, je suis un peu bête en fait, parce qu'à l'enfance, on lui a fait, quand il était enfant, on lui a fait croire à l'école qu'il n'avait pas la capacité, juste parce qu'il n'avait pas compris une question, or que c'était pas le problème, c'est juste le problème de la question. C'était pas que l'enfant était stupide, parce qu'il n'existe pas d'enfant bête. Tous les êtres sont intelligents, mais on n'a pas à développer l'intelligence. Alors, enfin bref, et donc ils ont manqué de confiance. Ou alors les parents ont dit « Ah, mais t'es quoi dans la tête? T'es bête ou quoi? Mais t'as rien dans la tête, mon vrai ?» Et donc, ça a créé une croyance que moi, je suis pas fut, je suis belle, j'ai pas confiance en moi. Alors, cette personne-là, donc quelqu'un va lui dire, mais t'es, même pour rire, t'es bête ou quoi? Ben, la personne va dire, quoi? Elle va être touchée, va réagir, va se disputer, va le frapper, il va se passer un truc, il va y avoir une violence. Ou alors, il va y avoir une tristesse. Eh bien, ça veut dire que tu as une croyance qui est bien présente en toi. Il faut la travailler. Ok? Voilà la différence. Ok? Donc, il ne faut pas tout prendre personnellement, en fait. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Franchement, ce que je viens de vous expliquer là, ça vaut $1 million. Les gens, ils expliquent, ils prennent, il faut lire un livre de 300 pages pour comprendre ce que je viens de vous expliquer. Vous n'avez pas besoin, je viens de vous expliquer un truc en quelques phrases. D'accord? Je ne saurais pas tout lire. Je vais mettre mes lunettes. Ah, j'ai commandé une nouvelle lunette, trop stylée. Elle s'appelle Queen, mes lunettes. Je vous l'ai dit? Oui, je vous l'ai dit. La nana, elle m'a dit ah, mais vos lunettes, les lunettes, c'est deux sœurs qui ont créé les lunettes. Et, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. Et il y a nana, et elles ont appelé cette paire Queen. Je dis what? Ah, ben voilà, ce sont mes paires. Donc bientôt, vous verrez avec les lunettes Queen. Ah, j'adore. Ouais, il faut rien raconter aux autres. Attends, parce que moi, dans ma 3D, je commence à avoir des problèmes avec ma famille, annulé, tout va bien. Avant, je racontais tout à mes sœurs, ma mère, l'autre. Alors maintenant, elle me téléphone, je raconte plus rien. Je raconte des bêtises. Des bêtises, pas des choses importantes. Alors, elle me dit, ouais, quoi, qu'est-ce que tu... d'accord, de toute façon, on s'en fout hein, de ta vie. Tu veux pas en parler? Je dis, mais non, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de parler de rien du tout, il n'y a rien à dire. Ni en bien, ni en mal. Donc, si quelqu'un maintenant, comment ça va? Ça va, super. Le travail, ça va. Je sais pas moi, la santé, ça va. Ça vous fait aller. Des choses comme ça. Il faut pas rentrer ni trop emballé, ni dans le négatif. Reste normal, tout est normal. On raconte plus sa life. Après, il faut raconter des petits trucs comme moi, des anecdotes comme ça. C'est marrant, on rigole, voilà. Il s'est passé ça. Mais en même temps, voilà, moi j'ai compris un truc. Je m'en suis rendu compte. Donc dorénavant, je vais être prudente dans ma 3D. Et ça commence à poser des problèmes. Maman me dit, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, t'as changé? Je dis, ben oui, ben voilà, maman, c'est mon choix. Pourquoi moi je dois vous raconter toute ma life? Chez moi, il n'y a personne qui me raconte sa life. Hein. J'ai après vous parler de ma life, et puis ça crée un égrégore, vous comprenez? Et cet égrégore-là, il va l'emporter, parce qu'il y a 4-5 personnes. Par exemple, si vous racontez que ça ne va pas avec votre mari, ou avec votre petit ami, ou votre petit copain, ou je sais pas, la personne que vous aimez. Ah, moi aussi, Soleil Marche, je suis albanaise, du Kosovo. Alors, si vous racontez vos problèmes, qu'est-ce qui va se passer? La sœur, elle va parler à l'autre sœur.
L'autre sœur, elle a une copine à qui elle va en parler. Après, ils vont parler aux frères. Après, la belle-sœur va être au courant. Après, la maman va être au courant. Mais tout le monde va être au courant. Et alors, eux, en fait, ils sont 5, 6, 10 personnes à parler de ça. Et vous, en amour, vous êtes là à affirmer « Tout va bien, nous nous entendons à merveille. » Oui, mais il y a un nuage qui s'est créé, donc un nuage de l'énergie qui est 10 fois plus forte que vous, puisque même si vous êtes le pouvoir opérant, eux, ils sont là à affirmer le contraire. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes ces pensées, tout ce qu'ils disent, eux, ça vient de votre tête et vous croyez que ce sont vos pensées. Ah, grande erreur. C'est pour ça qu'il ne faut rien raconter. Chut, secret, shut up, taisez-vous, arrêtez. Maman, elle ne comprenait pas. J'écoute, maman, c'est voilà, j'ai pas envie, c'est pas grave. Hein. Je dis, voilà, on va parler de tout et de rien, quoi. On n'est pas obligé de parler ni de mes enfants, ni de mon mari, ni de mon travail. Voilà, mon travail, tu le vois, je suis en ligne, t'as qu'à regarder mes vidéos. J'ai rien à dire. Moi, je raconte plus rien, nada, fini. Chut. Chut. Parce que ça se retourne toujours contre nous, faut faire très attention. Ah yes, coucou, va, je suis trop contente, je manifeste tout ce que je veux et je l'ai eu, bravo. J'adore, tu es une queen. Mais du coup, on prend que quand il reflète nos affirmations et le reste RAF, ça ne nous appartient pas. Bravo Isa, tu as tout compris. Tu vois, ça va te faciliter, Isaline, la vie. Ce que je viens d'expliquer. Ouais, c'est vrai que ça aide, je suis pas typée. Mais ce que je dis, c'est pas bien de dire ça. Je dis, écoute, je dis ça, je dis rien. Je dis, bon, moi je suis blanche, j'arrive à l'école, je suis avec des cheveux blonds. Ça va pas avec tes croyances limitantes, là, limitatives, tes fausses croyances. Les gens, ils captent même pas. Hein. Ils savent pas. Hein. Ils savent rien du tout. Qui on est, d'où on vient. Ils s'en foutent, les gens. Ce qui compte, c'est que tout le monde adore Léo à l'école. Il s'entend bien avec tout le monde. Personne ne fait une différence. Un jour, il avait même dit à ses copains, moi, je suis albanais. Je lui ai dit, mais non, Léo, t'es belge. Pour eux, pour les enfants, lui, ils se ressemblent, quoi. Ils ne voient pas la différence chez Léo. Ils voient Léo. Hein? Et les institutrices aussi. Ah si, une fois, il avait eu un problème avec une nana. Elle était raciste. Une fois, c'est en 3e, bien longtemps. J'avais affirmé, elle a vite dégagé, c'est fini, elle est sortie de notre réalité pour toujours. Mais elle avait un problème. Elle avait un fameux problème. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est une fois dans notre vie que c'est arrivé, quoi. Oui, non, Rose, voilà. Bravo, Rose. Rose, il faut travailler là-dessus. Tu dois dire que dans ta réalité, ça n'existe pas. Qu'en fait, les gens, ils aiment ta personne, qui tu es. Tu sais, moi, je vois des personnes, parce que tu parles de couleurs, tu viens de le dire toi-même, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, les noirs, moi, quand je vois les noirs, je vois pas des noirs. Je suis comme ça. Et en plus, je trouve qu'ils ont la même personnalité, ils ont un peu la même mentalité que nous, les Albanais. Si je dis ça, les Albanais, ils vont pas être contents, mais c'est comme ça. Parce qu'on a des trucs, ça ressemble un peu, il y a des délires, il y a plus ou moins, il y a des délires, on se comprend, quoi. Donc, moi, je comprends un peu toutes les cultures. En fait, moi, ce qui est bien avec moi, c'est personnel, c'est que je suis d'origine albanaise, j'ai vécu aux États-Unis, je vis en Belgique. Donc moi, comme je suis internationale, on va dire, ben, je peux comprendre, j'ai l'impression de comprendre toutes les cultures. Et c'est pour ça que dans mes coachings, les personnes, quand elles prennent un call avec moi, ben, elles se sentent directement comme si elles parlaient à une amie et qu'elles connaissent déjà, parce que moi, je juge pas moi, je vois l'âme de la personne, je vois la personne, je vois la vraie personnalité, je vois qui est la personne. Moi, je vois la personne, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je juge pas, moi, la couleur de ça. Ouais, je vois son âme, en fait. C'est tout ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je m'entends bien avec toutes les cultures, on va dire. Je peux bien m'entendre avec une Belge comme avec une Française. Moi, je vais m'entendre avec une Noire, comme tu dis, une Africaine. Je vais m'entendre avec une Algérienne, comme je peux m'entendre avec une Tunisienne. Je peux m'entendre avec une Marocaine. Je peux m'entendre avec tout le monde. Une Américaine, je peux m'entendre avec une Anglaise. Je peux m'entendre toutes les cultures, en fait. C'est pour ça que, voilà, moi, je comprends pas le racisme. Tu vois, en fait, moi, je ne vois pas le racisme parce que je ne le comprends pas. Voilà, donc il faut travailler là-dessus sur vos croyances sur le racisme. Ou alors il faut travailler le transgénérationnel, parce que nos ancêtres ont sûrement vécu cela, hein, on est bien d'accord.
Ouais, en fait, tu as tout compris, Stella. Faut réagir à rien dans cette vie. Ouais, je sais, c'est dur parfois, parce que nous sommes des êtres humains comme ça. Je suis une entrepreneur à succès. Bravo, Soleil Mars. Perfect, perfect. Moi, en amour, j'ai pas confiance parce que quand un homme se comporte bien avec moi, je me dis non, il y a un souci. Mais oui, parce que tu n'as pas l'habitude, tu es habitué à la toxicité. Tu as cette image, tu crois que les hommes ne peuvent pas être gentils et normaux. En fait, ça, ce sont tes traumas qui parlent. Tu dois travailler ton image de l'homme. Surtout si c'est des hommes albanais. Ça, c'est un travail à faire. Moi, je suis devenue raciste de ma propre race. Je suis raciste de personne sauf de ma race. Je commence à... Parce que j'ai dû travailler mes croyances sur les hommes, parce que les hommes dans notre culture, toi tu connais, c'est chaud boulette. Hein. Alors on croit qu'il n'y a pas de gentils, mais si, il y a beaucoup de gentils dans notre culture, même dans d'autres cultures, il y a beaucoup d'hommes gentils. Ça, ce sont des croyances, parce qu'on a vu l'autre, on voit certains, on se dit, mon Dieu, on se dit qu'ils sont tous pareils, alors on ne croit pas que c'est possible, une relation saine, parce qu'on a vu que du toxique. Ça, c'est une réponse à un trauma. Donc, il faut travailler là-dessus. Je te conseille de travailler là-dessus, vraiment. Manifeste que la maison, elle est à toi et que tu la gardes. Ah, il y a encore une autre albanaise. De Guyane. Super. Ah, les hommes albanais, ils sont pas toxiques. Hein. Ils sont pas toxiques du tout. Ils sont très sains d'esprit. Ils sont pas toxiques du tout. Ils sont pas jaloux du tout. Ils sont très, très open-minded. Ils sont très ouverts d'esprit. Ils sont très, très, très gentils. Très compréhensifs. Voilà. Ah, j'adore. Oui, tu peux créer une personne avec les critères que tu veux. Un homme albanais, c'est un macho. Non, c'est pas un macho, ce sont des hommes bien, ils sont bien, très bien. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux, ils sont extraordinaires. Ah, j'adore. Ils sont très... Elle dit qu'ils sont égoïstes. Ah, t'es d'origine turque. Bah, tu sais de quoi je parle alors? Parce que les Turcs, je connais aussi. Parce que ma maman, elle a vécu en Turquie. Ma maman, elle a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis à l'âge de 14 ans, elle est venue en Belgique. Et donc, maman, elle parle très bien le turc. Moi, j'ai grandi avec des chansons turques, Ibrahim Tatlises, Orhan Gencebay, tout ça. Moi, je connais. Donc, moi, j'ai l'habitude d'entendre le turc parler toute mon enfance. Mes tantes, elles parlaient le turc entre elles, etc., etc. Non, c'est bien. Ah, les Portugais, mais bien sûr. Mais je sais pas, je connais pas bien, mais il y a les Portugais sauvages aussi, mais il y a les Portugais gentils aussi. Les hommes bien, ça existe. Il suffit de l'affirmer. D'accord? Oui, la Turquie est un magnifique pays. Moi, j'adore aller en Turquie parce que déjà, ça me rappelle mon enfance, que ma mère, on allait à Istanbul, on allait par-ci parce qu'elle avait grandi là-bas, elle a beaucoup de famille là-bas. Ouais, les Marocains. Mais ça va, il y a des Marocains bien aussi, hein, les filles. Arrêtez. Ah, bonjour Tahiti. Et comment faire? En fait, il faut changer notre image des hommes. Oui, les hommes albanais sont gentils, généreux, respectueux. Eh ben, mon mari, il est comme ça maintenant. Je l'ai affirmé, je te le jure, Soleil Mars. Je t'assure. Le gars, c'était un macho, je l'ai déjà expliqué dans mes directs, mais c'était le macho. Maintenant, rien à voir. J'ai affirmé, j'ai amélioré l'avatar, je l'ai peaufiné, il est parfaitement parfait. Il était déjà parfait, il était déjà magnifique, mais j'ai un peu arrangé certaines choses. Aïe. Tu sais que moi, quand j'ai commencé mes vidéos, mon mari, comme ça, il était jaloux possessif avant. Il n'est plus. Donc, dans une autre ligne de vie, eh ben, quand je faisais les vidéos, je l'avais bloqué, lui et mon fils. Je te jure, je l'avais bloqué tous les deux, pas qu'ils me voient. Parce que j'avais peur qu'ils disent, mais qu'est-ce que tu fous? T'es pas gêné sur les réseaux? Or que moi, j'explique des choses intéressantes. Moi, je dis, mais je montre pas mes fesses. Hein. Excusez-moi de parler comme ça. Je fais que parler, allô. Il devenait fou. Je dis, ah, laisse tomber, je les ai bloqués tous les deux et je disais rien, je faisais des vidéos.
Et j'ai commencé à affirmer qu'ils sont contents que je fasse des vidéos, ils sont ravis, ils me soutiennent tous les deux, ils sont très fiers de moi, parce que j'ai un fils, il est grand, il a 30 ans. Parce qu'ils disaient, la honte, ma mère sur les réseaux. Je dis, mais elle fait rien de mal, ta mère, elle aide les gens à changer de réalité. Allô, allô. Et maintenant, ils sont tous contents, ils sont fiers de moi, ils me disent, waouh, super, ce que tu fais. Et mon mari, quand il va dans sa famille, il dit, ma femme, ma femme, ma femme. Oui, mon fils, il a marié. Il est très beau, mon fils. Il dit, ma femme, elle a écrit un livre, ma femme, elle aide des gens, ma femme, elle manifeste sa vie, ma femme. Eux, ils ne comprennent pas, c'est des blédards. Ils ne comprennent pas parce que ils sont limités, annulés. Mais tu vas affirmer, Nizar, que tu gagnes 10 000 € par mois. C'est tout. Tu veux manifester 10 000 € par mois, mais tu affirmes, j'ai 10 000 € par mois, je gagne 10 000 € par mois. 10 000 € par mois. Et donc, moi, j'ai changé les 2 avatars. Hein. Je les ai peaufinés, je ne les ai pas changés, je les ai recréés. Et maintenant, c'est mes premiers fans, c'est eux deux. Oui, ça arrive parfois de retomber, mais c'est pas grave. Oh mon Dieu, quand je pars en vacances au Kosovo, ils sont trop négatifs là-bas. Mais oui, c'est un peuple négatif. Non, c'est un peuple très positif. Très positif, très positif, ils sont positifs. Tu sais que l'été passé, j'ai failli mourir. Enfin, j'exagère. Hein? Je me suis inventé un personnage avec ma famille en rigolant. La riche diva. Ah, j'adore riche diva, c'est trop bien. Je suis allée en vacances au Kosovo. Mon Dieu, j'ai failli mourir. Je suis tombée malade. Toutes celles qui sont dans mes coachings le savent. J'étais au bout de ma vie. Il y avait 10-15 personnes dans la maison, tous des gens négatifs. Ils étaient occupés à tous bouffer mon énergie. Ouais, c'était des vampires énergétiques. Et j'avais des pensées bizarres. C'était pas mes pensées, c'était pas moi, c'était pas moi. Je dis, mais je me reconnais plus, il faut qu'on se casse d'ici, il faut qu'on parte d'ici. Ah mon Dieu. C'est quoi ces gens? C'est quoi ces fous? Et moi, je vais pas m'amuser. Allez, moi, je vais pas m'amuser à tous les retravailler, quoi. Ils sont 10, 15, 20. Je m'en fous, je les vois une fois par année. Je m'en fous, moi, ils changent rien à ma vie, mais c'était le cauchemar pendant 3 semaines. Oh Dieu. On est rentré plus tôt, d'ailleurs, ça n'a même pas duré 3 semaines. Ouais, faire attention, hein. Faut pas s'entourer de personnes négatives. Les ténèbres m'ont repris vers le bas. Les ténèbres me tiraient vers le bas. Oui, je connais ça, les vampires énergétiques. Bah, j'ai expérimenté et je les ai tous bloqués. Ouais. T'as bien fait, ma belle. Je sais, j'ai tout de suite compris, tu sais. Et donc, voilà, j'arrête ce direct. Hein, je l'ai terminé en beauté encore, hein, en rigolant. Comment manifester une relation avec une amie 5 ans qu'on a coupé les ponts? Bah, tu vas dire que tu t'entends super bien avec cette amie, que vous vous voyez régulièrement, elle te sonne régulièrement, comme si c'était jamais rien passé. D'accord? Ma peau se pulpe de jour en jour. Je glow up immédiatement. Yes, j'adore. Mais tous les jours, je glow up. D'accord? De rien, Deb. Bisous, ma belle. De rien à tout le monde, du coup. Non, mais tout ce que je vous dis en plaisantant, mais ce sont des choses vraies. Hein. Je vous apprends à manifester dans la joie et dans le rire. Mais quelle chance vous avez quand même de m'avoir dans votre réalité. J'ai manifesté 10 000 €, mon chaton sacré, puis m'a dit non. Bravo! En 6 mois. Voilà, Val, elle vient de montrer qu'elle a manifesté 10 000 € sans problème. Arrêtez de me faire des demandes. Et son chaton sacré, wow, de Birmanie, elle a un CDI en 6 mois à peine. Boum, 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 voilà, ça c'est une reine, bravo. Félicitations, continue comme ça, continue à manifester ta réalité. Ça veut dire que si elle peut, vous pouvez aussi. Mais il ne faut pas culpabiliser si vous n'y arrivez pas en 6 mois comme elle. Ok? Faut pas, c'est pas un concours ici. Chacun a son rythme. Mais tout est possible. Ça peut même être plus rapide qu'elle. Bravo, bravo à toi. Tu peux être fière de toi. Bravo, bravo. J'adore ça. Attends, vampire énergétique, tu dis quoi? Moi, je pars en vacances dès que je peux pour l'éviter. Ouais, je sais bien. On en avait parlé, Wivine. Ouais, manifeste ta DS4. C'est trop bien. J'adore. Moi, à chaque fois qu'au Sauve, ils me disent, alors le mariage, tu vas prendre de l'âge? Mais tu vois, c'est faux, ça. C'est une fausse croyance aussi avec l'âge. Moi, ma belle-sœur, elle avait 30, je sais pas quel âge, quand elle s'est mariée. Elle vivait au bled, hein, au Kosovo. Mais je t'assure qu'elle est mariée avec un super gars. Maintenant, elle a une super vie en Allemagne. Ça veut rien dire. L'âge, c'est faux. Tu vois, chez nous, ils ont une croyance bizarre. L'âge ne veut rien dire. Allez, je vous laisse. Je vous aime bien. Mais voilà.
J'ai manifesté deux choses. J'ai l'inverse qui s'est produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut surtout continuer parce qu'en fait, ce sont tes anciennes croyances qui remontent à la surface. Ok? Très bon signe. Tu vas continuer, tu vas persévérer, tu ne vas pas t'arrêter maintenant. C'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher. Tu vois, c'est comme les gens, les alpinistes, ok? Ils sont à quelques mètres d'y arriver. Ils sont en pleine souffrance. Ça va pas. Ils souffrent, ils n'ont pas d'oxygène. Mais ils y vont. Ben toi aussi, tu continues à affirmer pour ton poids idéal et ta personne spécifique et que tu t'es aimé et que tu es génial et que tout se passe bien dans ta vie et que ça se passe bien dans ton couple et que tu es trop belle et que tu as un corps magnifique et que tu aimes ton corps et ton corps il est beau. Tu vas t'identifier à ça. Il faut continuer, d'accord? Surtout continuer. Tu es incroyable, Val. Ta famille ont de la chance de t'avoir dans ta vie. Dans la vie. Je sais pas, oui, merci. C'est gentil. Merci. Ouais, j'ai encore réglé quelques petits changements. Parce que comme on porte des masques avec chaque personne, moi je suis comme ça avec mes sœurs, avec ma mère, mais tout le monde n'a pas la chance dans ma 3D de me connaître comme vous me connaissez comme ça, joyeuse, rigolote et tout, parce que je suis très réservée avec beaucoup de personnes. Je parle facilement, j'ai le contact facile, tout ça, super cool, je suis souriante avec tout le monde et tout, mais rares sont les personnes dans ma 3D qui me connaissent comme ça. Comme je suis avec vous. Parce que là, je suis à 100% moi-même et authentique. Je suis la vraie Val, the real Val. Je ne suis pas toujours la real Val parce qu'avec chaque personne, en réalité, on porte un masque. Il ne faut jamais l'oublier. Et moi, j'ai dit il y a quelques temps, moi, je décide d'être holistic Val avec tout le monde maintenant. Je ne cherche pas à les faire manifester, mais je veux dire être moi, celle que vous voyez là, dans toutes circonstances. Si la manifestation, ça marche. D'accord? La manifestation, ça marche. Je vais arrêter, je suis fatiguée. Non, je suis en pleine forme. Parce que l'énergie, vous voyez, je donne mon énergie. Maintenant, j'ai besoin de récupérer, de reprendre mon énergie vitale. Je sens un coup de fatigue d'un coup, donc ça veut dire que je dois arrêter ce direct. Je vous souhaite de manifester tous vos désirs dans votre réalité. Une excellente soirée, un très bon week-end. À très bientôt pour un autre direct comme celui-ci. Rendez-vous le lundi, normalement sur Instagram à 20h30, plus ou moins. Des fois, je suis 10 minutes en retard, c'est pas grave. Et les vendredis, maintenant, ici sur TikTok, j'ai changé de jour. Les vendredis, à partir de 21h, plus ou moins, à quelques minutes près, quoi. Ok, on fait comme ça. À très bientôt. Bonne soirée. Non, mais pourquoi mardi? Qui a mis un mardi? Lundi, vendredi. Bonne soirée, merci, bisous. Ciao.